Geneviève Brisac, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Une année avec mon père, c'est le titre de votre récit publié aux éditions de l'Olivier. Alors, Geneviève Brisac, vous écrivez des romans, vous écrivez des nouvelles, des pièces de théâtre, des scénarios, des romans pour enfants et adolescents. Et aujourd'hui, un récit bouleversant, Une année avec mon père. Comment est-il né? Comment passez-vous d'un genre à un autre? Alors, en vérité, comme vous l'avez compris, Clémence, il est né tout simplement de la réalité. C'est-à-dire que mes parents ont eu un accident de voiture mortel pour ma mère. Je ne voulais pas du tout écrire là-dessus. J'écrivais d'autres choses. J'ai écrit entre-temps une pièce de théâtre, un scénario de film. Et puis, en vérité, quand je suis revenue vers le livre, vers la fiction, le roman que je voulais écrire à ce moment-là n'avait pas tellement de sens, et c'est ce livre-là qui avait du sens. On écrit toujours ce qui a du sens à un moment donné. Alors vous traitez d'un sujet douloureux, un sujet dur, dramatique, mais pourtant avec un certain détachement. Est-ce que c'est ce détachement qui a permis l'écriture de ce récit? Je ne sais pas s'il y a du détachement. Peut-être, ce que j'ai voulu faire, c'est... vous savez, c'est quelque chose que disaient Kafka et Virginia Woolf derrière lui. Il disait faire de sa vie la matière d'une désillusion à décrire. Il s'était passé ces choses-là, c'est-à-dire la mort de ma mère, cet accident, mon père à l'hôpital. Et je voyais bien qu'il fallait essayer de faire des sortes de fresques pour tenter de transmettre les sensations, les émotions, le désir de vivre qui était le sien, et aussi les difficultés qu'il rencontrait, tout simplement, et comment la narratrice, moi, tout simplement, se trouvait en peine de savoir quoi faire exactement pour l'aider. Et je crois que c'est une situation très banale, en vérité. C'est de l'inconnu au sens rimbaldien du terme. Puisque l'un et l'autre ne sont pas dans leur routine, dans leur comportement habituel, dans leur lieu habituel, et donc ils doivent réinventer leurs paroles, leurs gestes, faire attention à ne pas se faire mal. Est-ce qu'on a l'impression que c'est un peu une pause dans la vie de cette femme, comme une parenthèse? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut l'interpréter ainsi? Je crois que c'est une... Oui, vous avez raison, c'est une parenthèse, parce que c'est une bulle, c'est une sorte de bulle imaginaire. Le temps est arrêté, il y a ces 5 saisons où le temps ne passe pas, et quand elle le raconte, le temps n'est pas passé. C'est un présent, une sorte de présent éternel de ce combat comme une montagne que Sisyphe remonterait inlassablement. Comment faire pour faire durer la vie? Alors le téléphone, pourquoi? Le téléphone, vous savez, c'est Salinger qui est dans les nouvelles. La première nouvelle, Un jour rêvé pour le poisson banane, ça commence par un téléphone qui sonne. Et je l'ai trouvé d'ailleurs très récemment en faisant des émissions de radio autour de Salinger. Et donc le téléphone sonne et l'héroïne Muriel ne décroche pas. Et son mari s'est suicidé. Le téléphone sonne dans Une année avec mon père et la narratrice ne décroche pas. Et ses parents viennent d'avoir cet accident mortel. Parce qu'en fait, j'allais dire le coup de couteau. Le coup de téléphone, c'est comme un coup de couteau. C'est vraiment, il y a un avant et un après. Et c'est une chose assez difficile à penser. Parce que la vie est entièrement différente ensuite. Voilà. Il est également quelque part question un petit peu de l'essence de l'écriture dans cet ouvrage. Et dans l'histoire, on est sur une ligne entre la vie et la mort. Est-ce qu'on peut faire une analogie entre l'écriture qui est sur la ligne entre la réalité et la fiction? Toute écriture est sur une ligne toute vraie écriture, je crois, et sur une ligne entre réalité et fiction, puisqu'il s'agit, comme en peinture ou en musique, de provoquer une émotion imaginaire, puisque le lecteur n'est pas confronté à
ces faits dans leur réalité. Et donc il s'agit, à travers la retenue, la condensation, la concentration, de provoquer l'émotion. Donc effectivement, c'est cette ligne comme une corde de violon tendu finalement.